dernier épisode, épisode numéro 5 Yes! de La Casa des Cocos. Voilà. J'espère que vous avez été avec nous depuis le début, depuis le premier épisode. J'espère que vous avez appris des choses. L'épisode walkthrough qu'on a fait aussi l'an dernier, qu'on trouve pertinent parce que je pense qu'on a tendance à isoler les pièces. Ouais. Mais là, je pense que cet épisode-là vous permet de naviguer au travers de la maison. Puis de le vivre. De le vivre, exact. Ouais. Comme nous on le vit à chaque jour. La question qui vous brûle les lèvres, j'en suis certaine, c'est « Ouais, mais votre budget, comment ça s'est passé? » Quand même bien. Honnêtement, là, Pour ça vrai. s'est vraiment bien passé pour plusieurs raisons. Premièrement, qu'est-ce que ça prend pour respecter un budget? C'est Des listes. des listes. Surtout elle, t'es bonne là-dedans. Puis des rendez-vous aussi, parce que c'est beau de faire des listes, mais s'il n'y a pas de suivi, ça marche pas. Puis nous, on a été bons là-dessus, de se donner des rendez-vous quasiment tous les soirs. Fait que de se refaire une grille d'Excel à chaque jour, ça nous a permis de keep track sur... Fait qu'on a dépassé de combien au final? Bien, maximum de 5 là. C'est 5 vraiment minime le dépassement qu'on a fait. Je pense qu'on a été bons. Mais c'est aussi, je pense, petit conseil là, à ceux qui rénovent, c'est d'être en mesure de faire des compromis. Dans le sens où, si on a une problématique qu'on ne pensait pas avoir, qui coûte 5 000 $, c'est beaucoup d'argent, mais il faut couper ailleurs. Sinon, c'est sûr qu'au final, on dépasse. Puis nous, on était capable de faire ça. Puis on le faisait à mesure, parce que si on était comme, OK, ben ce 5 000-là, c'est pas grave, ça va juste être un 5 000 à la fin. Ben non, parce que des 5 000, il y en a là, ici et là, ici et là, il y en pleut. On a strippé 100 de cette maison. 100 de la maison est en chantier, je sais pas. 5 de dépassement, honnêtement, c'est très peu. C'est vraiment... Bien fiers de nous. Bien fiers de nous. Bravo. On jase échéancier. Ouais. Ça, c'est tout le temps une valeur... Encore là que tu peux pas contrôler, qu'à tous les jours, tu as des... Puis surtout en rénovation. Ça aurait dû nous prendre 3 mois, puis nous, on l'a fait en 6 semaines. Mais ça, c'est à quel prix, tu sais? Ouais. Je veux dire, Lou, des fois, il faisait des journées de 6 h le matin jusqu'à minuit le soir, des week-ends en plus. Fait que c'est comme, OK, on est rentré dans notre 6 semaines. Mais à quel prix, comme tu le dis, sur notre énergie, sur notre humeur, tu sais? Ça a été quand même, mais on a eu des frictions en tant que couple. Bien plus que dans le Nord où est-ce que ça a été un champ. Mettez-vous du temps. Ouais. Mettez-vous quasiment le double du temps que vous pensez que vous ça va voir, prendre. Vous allez être content au pire de juste pas avoir un gun sur la tempe. Ouais, exact. On a glissé un mot à ce sujet. Nos stars, nos étoiles. It takes a village. L'expression qui dit que ça prend des gens. Oh mon Dieu, quelle chance. Puis nous, je veux dire, Lou, son père est architecte. Ouais. Moi, mon père est ingénieur en électricité et entrepreneur en construction. Ça commence déjà là. On est déjà chanceux d'avoir eux, puis ils nous ont donné, c'est nos deux MVP, ça. Moi, je pense que j'ai jamais passé autant de temps avec mon père que pendant cette réno-là. C'était le fun Ton aussi. père, tous les jours, sans exception. Les machines. Louis Tremblay, Jacques Bastarache, Ouais. pour les nommer. Ouais. Ensuite, les machines. Les machines, OK? Yves Richard. Le chum de ta mère. Non, mais Yves, c'est un homme à tout. Il fait tout. Il fait un peu de tout. Puis après ça, parrain, Pierre, c'est le colosse. Je sais pas, il mesure combien? 6 pieds 3, 6 pieds 4? Ouais. Je veux dire, c'est un 300 pompier livres. retraité qui a fait bien de la construction. Mais tu sais, comme d'avoir un colosse comme ça qui s'y connaît. Pour la partie de démolition, ça a été Oh my God. tellement primordial. Puis finalement, je veux prendre le temps, en fait, on veut prendre le temps de remercier nos mamans, sans qui tout ça aurait pas pu être possible. Leur soutien. Ouais. Hey, t'as-tu besoin d'aide? Ah, t'as besoin de faire un ménage de chantier? Je vais venir m'en laver le plancher, m'a frotter ça. Wow. Faire des boîtes à tremblant. Nos mamans, là... Ouais, merci. Finalement, on voulait faire comme l'an dernier parce qu'on a reçu beaucoup de commentaires, vous aviez aimé ça. Les bons coups et nos erreurs. Commençons avec les erreurs. OK, les erreurs. Je vais commencer par quelque chose que moi, je connais pas tant, du jet, du tirage de joint, mettons, OK? Nous, on s'est dit, quand on fait un trou dans le mur, au lieu d'enlever une grosse patch du mur, on va économiser ce qui s'appelle le gyps, donc ce qui recouvre le mur, en enlevant juste des petits morceaux ci et là. C'est le fun, ça coûte moins cher de feuilles de gyps. Au final, ça nous a coûté un bras puis 2 jambes, le tirage de joint. Parce que si c'était supposé prendre une semaine, ça a été 3 semaines. C'est là qu'on a bossé le plus. C'est ça. Notre conseil, que si on a une autre maison ou si on a d'autres rénaux à faire, c'est sûr qu'on fait, c'est dès que tu touches à un mur, tu ouvres le gyps au complet. Ça a l'air fou de se dire, mais on va pas tout ouvrir les murs. Je vous jure, meilleur conseil qu'on peut vous donner. Deuxième erreur, ben on en a parlé, mais tu sais, de l'eau, c'est insidieux, de l'eau, ça ravage, de l'eau, c'est gossant, de l'eau, ça fait des dégâts. Fait que c'est con, mais on était à un joint de silicone près qui n'avait pas de dégâts d'eau, puis ça a passé en deux... En 2 craques. En fait, dans une craque. Troisième erreur, je sais pas si c'est une erreur parce que ça aurait été vraiment difficile à prévoir, mais... Ça a été fait le mieux que ça pouvait être fait. Ouais. C'est juste, c'est plate de s'en rendre compte après. La pose de la céramique a été faite il y a 10 ans, par exemple. C'est presque impossible, voire impossible, de retrouver la même céramique.
De un, parce que les modèles changent au fil des années, mais même si tu retrouves la même boîte de céramique, la même marque, la batch change. D'une batch à l'autre, ça va pas matcher. Nous, on voulait refaire certaines dalles ici. On a eu de la chance parce que dans le garage, l'ancien propriétaire en avait gardé quelques-unes. Fait qu'on s'est dit, ben parfait, c'est good. Donc, on a cassé celles qui nous convenaient pas. Et quand il est venu le temps de les remettre, c'était très poussiéreux dans la maison. C'était un chantier, sale. On faisait ça avec des masques. Là. On voyait, là, mais on voyait pas tous les détails. Fait qu'on a remis 2-3 céramiques aux bons endroits. Puis quand on a lavé les planchers, on a réalisé que c'était pas la même céramique. Encore là, la batch devait être différente. C'est pas le même noir pantoute. Puis quand on passe la mop, ça ressort encore plus. Là, c'est pas si pire. Nous, on le sait, sont où, mais erreur, c'est de ne pas avoir checké vraiment la bonne couleur avant parce que là, on aurait peut-être mis plus de planchers à certains endroits. Mais comme on dit, c'est vraiment quand on les lave que ça paraît plus. Mais là, je les live dans ma face. Oui, on la voit. Fait que ça, c'est les 3 erreurs. Parlons un peu de nos bons coups. On va en donner 3 aussi. Premier, je l'ai mentionné dans les épisodes précédents, mais honnêtement, tu as quelque chose que j'ai pas du tout, puis on se complète là-dessus, c'est la vision de comment diviser des pièces, de comment réimaginer des murs. J'aime tellement ça. Tu as fait une job incroyable, tu as aéré l'espace, tu as créé des bureaux qu'on avait besoin, l'escalier, tu as réimaginé au lieu que ça tourne. J'aurais jamais pensé qu'on aurait pu juste faire ça tourner à 80, mettre droit au lieu que ça tourne à 90. Ouais. C'est ton idée, ça change toute la maison. Fait que ça, bon coup. Par rapport à notre dégât d'eau du sous-sol, le bon coup, là, c'est d'avoir pris le temps d'appeler des gens qui s'y connaissent. D'appeler des gens pour dire, OK, là, faut-tu vraiment tout défaire le terrassement, amener une pépine ici, que ça coûte 7 000 refaire le tuyau qui va jusqu'à la ville, ou il y a une autre option? Puis on paye, tu sais, c'est sûr, on paye pour que les gens viennent nous dire des... Ça se peut que le gars il arrive et il est comme, ça a coûté 500$ un frais de service. J'arrive pour 500$, ça se peut que je peux pas t'aider, puis je repars. OK, gars, ça vaut la peine de l'investir, puis gars, ça nous a permis de sauver 7 000 $ bar. Fait que, bon coup numéro 2. Troisième bon coup, la vitre de la douche. Et ça, c'est un bon coup qui est arrivé vraiment comme à la dernière minute. Là, au début, on se faisait dire qu'il fallait comme tout fermer la douche. Ils sont arrivés, puis on dit avec l'expertise qu'on a, la largeur de votre vitre de douche doit être de temps. Puis sinon, l'eau va complètement sortir de votre douche. On vous propose de faire une porte coulissante. La vitre de douche coulissante comme ça allait nous rajouter honnêtement un genre de 4-5 000 de bossage. Puis c'était rendu, on était comme plus capable. Mais c'est aussi c'était pas le look qu'on voulait non plus. Fait que là, mon beau chum, il fait quelque chose de fabuleux. Bien, dans le garage, j'avais juste un rouleau de polymère. Puis j'ai juste décidé de prendre les mesures que nous, on voulait à la base. J'ai coupé une bande de plastique que j'ai collée. Puis j'ai dit, you know what, on prend notre douche pendant une semaine ici. Puis on voit à quel point l'eau, ça va sortir ou pas, tu sais. Bien, finalement, ça sort pas du tout. Fait qu'on a dit, tu sais quoi, fais la vitre 2 pouces de plus que le plastique que j'avais mis, juste pour être sûr que ça sortira jamais. Puis ça nous a permis d'avoir la vitre qu'on voulait, d'avoir la couleur qu'on voulait, puis surtout de rester dans le budget qui était initialement destiné à être pour la douche. Overall, je pense... On a fait un bon... qu'on a fait quelque chose de beau. Je pense aussi qu'on est très content d'être de retour à Montréal. Ouais. Puis je pense aussi qu'on va encore plus aimer cette maison-ci que celle de Tremblant. Ouais, fait que on est très heureux là-dedans. Merci d'ailleurs de nous avoir accompagnés. En si grand nombre comme d'habitude, c'est vraiment apprécié. Quelle chance de vous avoir. Quelle chance d'avoir nos partenaires qui sont en majeure partie des partenaires qu'on avait déjà dans la première Casa des Cocos. Un gros merci. Une chance que vous êtes là. Merci beaucoup, honnêtement. Bonne réno. Merci. Merci à nos partenaires.